bienvenue sur Au-delà des mots, la chaîne qui explore les mystères du passé pour mieux comprendre le présent. Ici, chaque époque a son histoire, et chaque récit est précieux. Installez-vous confortablement et rejoignez-nous pour un voyage fascinant. L'événement caritatif battait son plein dans le jardin luxueux surplombant la rivière. Sous le soleil doré, les coupes de champagne scintillaient tandis que les conversations feutrées s'entremêlaient avec le tintement délicat des couverts en argent. Des hommes en costume et des femmes en robe de créateurs se déplaçaient entre les tables décorées de compositions florales exquises. À quelques mètres de là, loin des regards bienveillants de cette élite fortunée, Malik, un garçon de 12 ans à la peau sombre et au regard vif, serpentait entre les voitures garées. Son t-shirt délavé collait à sa peau sous la chaleur étouffante. Dans ses bras, un carton rempli de bouteilles d'eau qu'il essayait de vendre pour pouvoir manger ce soir. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu. Les agents de sécurité le surveillaient de près, leur regard chargé de méfiance. Un gamin des rues n'avait pas sa place ici. Mais la faim était plus forte que la peur. Alors qu'il longeait la clôture du jardin, une scène attira son attention. Au centre de l'événement, une femme dominait l'assemblée de par sa seule présence. Evelyn Marlowe. Puissante. Intouchable. Une milliardaire connue autant pour sa philanthropie que pour son tempérament glacial. Drapée dans une robe noire élégante, ses bijoux étincelaient sous la lumière du jour. Sur la table devant elle, un verre de vin blanc reposait, intact. C'est alors qu'un homme apparut. Grand, élégant, vêtu d'un costume gris. D'un geste assuré, il s'approcha de la tablée, sous prétexte d'ajuster un couvert, sa main effleura le verre d'Evelyn. Le geste fut subtil. Presque imperceptible. Mais pas pour Malik. Le garçon fronça les sourcils. Quelque chose clochait. L'homme s'éloigna discrètement, se fondant dans la foule. Evelyn, elle, n'avait rien remarqué. Tout comme les autres invités, absorbés par leur discussion mondaine. Mais Malik, lui, savait. Et lorsque la main de la milliardaire se tendit vers son verre, son instinct prit le dessus. Ne buvez pas ça. Sa voix fusa à travers le jardin comme un coup de tonnerre. Un silence glaçant s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards se braquèrent sur lui. Evelyn s'immobilisa, son verre suspendu à quelques centimètres de ses lèvres. Ses yeux perçants se posèrent sur ce gamin en haillons, haletant, les pieds nus sur l'herbe immaculée. Qui a laissé entrer ce garçon ici? Siffla un invité, visiblement agacé. Un agent de sécurité fondit sur Malik, prêt à l'expulser. « S'il vous plaît, madame. » insista-t-il, la voix tremblante mais résolue. « Je l'ai vu. Il a mis quelque chose dans votre verre. Je vous jure que je l'ai vu. » Evelyn le scruta un instant, cherchant à deviner s'il mentait ou délirait. Autour d'eux, l'ambiance se tendit. Finalement, d'un ton tranchant, elle ordonna. « Lâchez-le. » L'agent de sécurité hésita, mais obéit. « Tu dis que quelqu'un a touché mon verre? » Qui? demanda-t-elle, croisant les bras. Malik pointa du doigt l'endroit où l'homme avait disparu. Lui. Grand, costume gris. Il s'est éloigné juste après. Des murmures parcoururent la foule. Les invités échangèrent des regards inquiets. Mais l'homme n'était plus là. Le regard d'Evelyn se durcit. Trouvez-le. Puis, désignant son verre. Et faites analyser cette boisson immédiatement. L'événement, jusque-là insouciant, bascula dans une atmosphère lourde de tension. Quelques minutes plus tard, un expert chimiste arriva, son matériel en main. Sous l'œil attentif de tous, il préleva un échantillon et procéda à l'analyse. Un silence pesant s'installa. Puis, le scientifique releva la tête, blême. « Madame Marlowe. Il y a bien une substance toxique dans votre verre. » Un frisson parcourut l'assemblée. Evelyn resta impassible, mais ses doigts se crispèrent sur le dossier de sa chaise. « Appelez la police. » À ces mots, les murmures redoublèrent. L'angoisse grandit. Certains invités s'éloignèrent prudemment, d'autres fixaient Malik avec une nouvelle lueur dans les yeux. Le garçon, lui, restait debout, droit, malgré ses mains qui tremblaient légèrement. Evelyn tourna lentement son regard vers lui. « Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne pas simplement partir ?» Malik hésita, cherchant ses mots. « Parce que, si c'était ma mère à votre place, j'aimerais que quelqu'un fasse la même chose pour elle. » Un silence intense suivit sa déclaration.
Evelyne observa longuement le garçon. Il était sale, fatigué, mais dans ses yeux brillait une détermination inébranlable. Quelques minutes plus tard, la police retrouva le suspect, dissimulé parmi les invités. Lorsque les agents le menottèrent, elle marqua une pause avant d'ajouter. Et je ne l'oublierai pas. L'après. Dans les jours qui suivirent, Evelyne tint sa promesse. Elle fit enquêter sur la situation de Malik et découvrit qu'il vivait dans un abri temporaire avec sa petite sœur, Amara, âgée de 6 ans et souffrant d'un asthme sévère. Sans attendre, elle leur trouva un foyer sûr, un médecin pour Amara et une opportunité inespérée pour Malik. Un matin, alors que le garçon préparait ses bouteilles d'eau, une limousine s'arrêta devant leur nouvelle maison. Evelyne en descendit, tenant un sac et une mallette. « J'ai quelque chose pour toi, Malik. » Le garçon ouvrit le sac. À l'intérieur, un uniforme scolaire flambant neuf. Il releva les yeux, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ? » Une place à la St. James Academy. Une des meilleures écoles du pays. Malik écarquilla les yeux, incapable d'y croire. Je ne sais pas si je peux le faire, murmura-t-il. Evelyne s'accroupit face à lui et lui saisit doucement les épaules. Tu as déjà prouvé que tu étais plus fort et plus intelligent que bien des adultes. Tu as sauvé ma vie, Malik. Si tu peux faire ça, tu peux tout accomplir. Un silence. Puis, la petite Amara s'approcha et attrapa la main de son frère. Tu peux le faire, Malik. Il serra l'uniforme contre lui, une lueur d'espoir dans les yeux. C'était le début d'une nouvelle vie. Et tout avait commencé par ces quelques mots. Ne buvez pas ça. Et voilà, cette partie de l'histoire se termine, mais notre aventure à travers le temps ne fait que commencer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à la partager pour faire vivre l'histoire ensemble. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun nouveau trésor du passé. Merci d'avoir voyagé avec nous, et à très bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.